Alors, euh, concernant toujours la justice, je vous avais dit la dernière fois que le domicile de Madame Nyakadé, qui se trouvait être sa maison familiale, c'est la maison de son père, qu'ils ont réaménagé. Euh, Là où elle habitait, à Tokyo Solidarité, a été scellé et interdit de rentrer aux enfants et à toute autre personne. Et on ne sait pas quelle est la procédure qui a consisté au niveau de la justice à sceller cette maison, mais j'ai appris que le procureur, toujours lui, Mawama Talaka, qui est au service exclusif d'Anyasingbe au lieu d'être au service de la République, et qui exécute les ordres qui viennent du sommet de l'État comme une lettre à la poste. Et M. Mawama, donc le procureur, est en train d'engager une procédure. Donc il a enclenché une procédure visant la saisie des biens de Mme Nyakadé. Donc il a enclenché une procédure pour la saisie des biens de Mme Nyakadé. Alors, ce que je ne comprends pas dans sa démarche, voilà une dame qui vient d'être mise sous mandat de dépôt, elle n'est pas encore jugée, elle n'est pas condamnée, elle n'est pas allée à un procès, et on enclenche déjà une procédure de saisie de ses biens. Je ne sais pas sur la base de quel motif qu'on engage cette procédure-là. Et donc, vous imaginez déjà à quelle sauce judiciaire Madame Nyakadé sera mangée si demain on organise son procès. Donc, le procureur est en train d'engager cette procédure-là et je tenais aussi à donner cette précision. C'est quand même, c'est quand même surréaliste que M. Foy Gnassingbé puisse traiter une de ces femmes de la sorte. C'est quand même surréaliste. Ça m'amène à me poser énormément de questions sur la personne de Foy Gnassingbé. Qu'est-ce qu'il est vraiment capable de faire? Où est-ce qu'il peut aller pour le pouvoir? Sa propre femme, celle qui lui a fait des enfants, qu'il puisse la traiter comme ça. Euh, on a scellé la maison, on a refusé à la dame d'avoir même ses effets personnels, ses dessous, ses livres, tous ces trucs, ses effets. Le juge a refusé et donc le procureur a refusé. Donc c'est au marché qu'on est allé l'acheter les habits qu'elle porte à son lieu de détention. Et c'est incroyable qu'un homme puisse traiter une femme de cette manière-là. Une femme de surcroît qui a été son épouse, avec qui ils ont fait vraiment des enfants. En tout cas, le mystère Foy Gnassingbé nous réserve encore beaucoup de surprises. On va découvrir encore davantage le côté un peu particulier de cet homme-là. Peut-être que ça fera l'objet un jour d'un très bon film pour la postérité. Voilà ce que j'ai à dire sur les dernières infos qui consistent à ce que les dernières infos concernant le dossier Madame Nyakadé où le procureur est en train d'enclencher une procédure pour la saisie des biens de cette dame-là. Alors, je voudrais faire une petite analyse avant d'aborder le dernier sujet, et je vais aborder le quatrième sujet, une petite analyse à l'endroit du pouvoir. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère du numérique. Tous les jeunes aujourd'hui aspirent à plus de liberté, aspirent à un confort de vie, aspirent à plus d'engagement dans la vie sociale, politique de leur pays. Et les jeunes ne peuvent plus attendre. Les jeunes n'attendent plus aujourd'hui les solutions. Et donc partout ça bouillonne. On a vu le Népal, avant les Philippines, le Bangladesh. Là, on voit Madagascar, on a vu le Pérou et maintenant le Maroc. C'est la génération Z. C'est comme ça que les jeunes même se définissent. C'est la génération Z. Cette génération qui ne laisse plus rien passer,
qui n'attend plus, qui est vraiment exigeante vis-à-vis des gouvernants, qui veulent plus de liberté, qui veulent des écoles, des hôpitaux, les bourses, les universités bien construites, une gestion optimale des ressources, une augmentation des salaires, un cadre de vie adéquat. Et cette génération, elle est très, 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 très déterminée aujourd'hui. Et petit à petit, comme un château de cartes, hein, les pays sont en train d'être contaminés les uns après les autres. Donc, cette génération Z, aujourd'hui c'est le Maroc, ça fait 4 jours que les Marocains sont dans la rue et demandent des réformes politiques, sociales et tout, et la lutte contre la corruption. On voit Madagascar, où les jeunes ont fait déjà démettre le gouvernement, mais vendredi, les jeunes vont retourner dans la rue pour demander la démission du président. Alors, ce mouvement que nous voyons là, cette vague de contestation des jeunes, sur tous les continents d'ailleurs, parce qu'on a quoi? On a l'Asie, du sud-est avec le Bangladesh, le Népal et tout ça, ça c'est l'Asie du sud-est. On a le Pérou, donc l'Amérique latine. On a maintenant l'Afrique du Nord avec le Maroc et un peu plus ou moins l'Afrique vers l'océan Indien avec Madagascar. Tous les pays, d'une manière ou d'une autre, seront bousculés par ce mouvement-là. Alors, que vous le veuillez ou pas, je m'adresse au gouvernement togolais, la déflagration va arriver. Vos militaires, d'ailleurs, les militaires que vous mettez même en prison, c'est tendu dans les casernes. Les militaires comprennent de mieux en mieux. Il n'y a que le déclic qui n'arrive pas, mais de temps en temps, les gens sont de plus en plus conscients, sinon les militaires ne vont pas déserter autant. Les gens sont de plus en plus conscients avec tous ces officiers qui sont arrêtés, les gens qui sont en prison et tout ce qui se passe aujourd'hui. Il y a de plus en plus une prise de conscience collective. Et donc, cette génération Z, dans les prochaines années, elle va bousculer énormément de choses en Afrique parce qu'elle est connectée, elle a des éléments de comparaison avec les autres pays. Quand ça bouge quelque part, elle le sait et elle se dit pourquoi pas chez nous? Pourquoi pas chez nous? Quand on construit de beaux bâtiments ailleurs, quand on fait des routes ailleurs, quand on construit des universités ailleurs, quand il y a des hôpitaux ailleurs, quand tu travailles ailleurs, les jeunes ont des éléments de comparaison. Les jeunes ne suivent plus la télé, ils sont plus connectés que suivent la télé. Et donc, cette déflagration va arriver. Généralement, quand on combat des systèmes comme les nôtres, comme le pouvoir de Gnassingbé, ils ont plusieurs méthodes pour ramollir leurs adversaires. La première méthode, c'est la prison. C'est d'abord le harcèlement. On va te harceler sur tous les plans. On va chercher à te discréditer aujourd'hui avec les réseaux sociaux. On va inventer des histoires pour te discréditer. Et après, si tu résistes, on va te faire une procédure judiciaire, on va t'envoyer en prison, on va t'arrêter, on va te mettre sur contrôle judiciaire, comme on est en train de faire avec Mme Niakade et Amron, et comme on a fait aussi avec beaucoup d'opposants et tout ça. Et puis ensuite, l'exil pour l'exil pour certains, et autre chose, c'est la corruption. Et je voudrais parler de la corruption, parce que le régime de Faure Gnassingbé a tenté tous les cas que je viens de citer. Ils ont brandi l'épée de Damoclès de mandat d'arrêt international, ils se sont rendus compte que ça va être assez difficile pour eux. Et ils ont arrêté plusieurs jeunes qu'ils ont jetés en prison, mais ils voient que le mouvement, les contestations se font de plus en plus dans les esprits. Quand vous arrivez aujourd'hui à Lomé, un peu partout, vous avez des gens qui taguent les mouvements sur les murs. Parfois on dit démission, Faure Gnassingbé, M66. Ça tague sur tous les murs dans les quartiers à Lomé, même sur les commissariats. Même sur les murs des commissariats, j'ai appris que ça a été tagué même à Lomé sur les murs des commissariats, M66, forte démission, forte démission. C'est une forme de sensibilisation. C'est une forme de sensibilisation, puisqu'on a interdit pour le moment les manifestations et tout ce que vous pouvez imaginer. C'est une forme de protestation, de manifestation, d'aller taguer les murs, de faire des graffitis sur les murs, un peu partout. Et si des gens réussissent à le faire même sur les murs des commissariats, ça veut dire que le niveau de conscience va crescendo. Et donc, quand on a voulu utiliser toutes ces armes de dissuasion en vain, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser maintenant l'arme de la corruption. L'arme de la corruption. Et donc aujourd'hui, l'une des solutions qui s'offre au pouvoir, c'est de corrompre, de chercher à corrompre les jeunes,
peut-être ceux qui sont devant le mouvement ou certains acteurs clés des mouvements, à les corrompre, à leur proposer de l'argent pour que, bon, ils puissent généralement les renseigner, leur filer des plans ou faire défection aux autres. Mais c'est aussi peine perdue parce que aujourd'hui, c'est plusieurs mouvements qui contestent le pouvoir. C'est plusieurs pôles de jeunes qui contestent le pouvoir. C'est pour ça que les gens ont l'habitude de dire qu'il n'y a pas de leader. C'est plusieurs organisations de jeunes qui contestent le pouvoir. Plusieurs organisations. Il y a eu une certaine constellation de tous les mouvements de contestation. Même si c'est des petits groupes, tous ces petits groupes-là participent à sensibiliser tous les jours les Togolais. Tous ces petits groupes-là sensibilisent tous les jours les Togolais. Tous ces petits groupes que vous voyez participent à sensibiliser tous les jours les Togolais. Donc, en cherchant peut-être à mettre la main sur une personne ou deux personnes ou à proposer des offres aux gens, ce n'est que peine perdue. Ce n'est que peine perdue. Parce que c'est des jeunes aujourd'hui qui sont décidés à avoir une nouvelle vie, à avoir de nouveaux horizons, à ne plus laisser le pays dans cet état-là. C'est des jeunes qui veulent aujourd'hui que le Togo change. C'est un mouvement de jeunes patriotes. C'est un mouvement populaire, dans les esprits d'abord et sur le terrain ensuite. Parce que le mouvement a d'abord gagné les esprits. C'est dans la tête qu'il y a eu le déverrouillage. Les esprits ont été déverrouillés. Maintenant, comment transporter ça sur le terrain? C'est ça qui est en train d'être préparé par les jeunes. Et donc, ce n'est pas en mettant la main sur un individu ou deux individus tel que vous êtes en train de vouloir le faire là, que vous allez régler quoi que ce soit. À la limite, vous allez perdre d'argent, beaucoup d'argent, énormément d'argent. Même si quelqu'un accepte vos offres, il va être laissé sur le quai. Et la bataille va continuer pour les autres. Et donc, tous les scénarios que vous êtes en train d'élaborer là, et notamment mettre beaucoup d'argent devant pour agiter, pour tester les papilles de quelques jeunes là, ça n'aboutira à rien du tout. Je sais que vous êtes en train de faire des choses, puisque moi j'ai les yeux de l'aigle. Je suis sur la montagne, je regarde dans la vallée. Et quand on est en hauteur, on voit beaucoup de choses dans la vallée. Et moi, je vois. Je vois beaucoup de choses que vous essayez de faire. Mais ça n'aboutira pas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on le sait. Voilà. On sait ce que vous voulez faire. Et quand on le sait, on anticipe. On peut circonscrire. Donc, prenez cet argent-là pour aller et rénover les établissements scolaires, aller équiper les hôpitaux, mettre les forages dans les villages. L'aigle, c'est le plus puissant par son regard. Quand il est en hauteur, il voit une proie, aussi petite soit-elle, dans la vallée. Donc, moi je regarde, je vous vois. Je vois ce que vous êtes en train de faire. Mais je vous dis, ça ne donnera rien. C'est avant que ça pouvait marcher. Sinon, vous allez débloquer des milliards pour vouloir acheter tous les jeunes qui sont dans la contestation. Parce qu'il y a des milliers de jeunes qui sont dans la contestation aujourd'hui. Il y a des milliers et des milliers de jeunes qui sont dans la contestation aujourd'hui. Sur le terrain comme dans la diaspora. Donc, accéder aux revendications de la jeunesse, comprenez le cri d'alarme des jeunes, revenez sur terre avant que cette déflagration de la génération Z ne vienne vous emporter. Vous avez vu ce qui se passe à Madagascar, vous avez vu? À Madagascar, il y a juste des questions de l'eau et de l'électricité. Vous avez vu ce qui s'est passé? Maroc. Vous voyez ce qui se passe au Maroc? Allez suivre l'actualité du Maroc. Suivez le Pérou. Bangladesh, bon, disons, et Népal, il y a quelques mois déjà. Donc, eux, la page est fermée. Et donc, après-demain, les Malgaches veulent exiger la démission du président, après la chute du gouvernement. Sachez que ça aura des émules partout en Afrique. Partout où la jeunesse est étouffée, partout où les gens n'ont plus de perspective, partout où les gens sont condamnés à faire des travaux, je ne sais pas,
déshumanisant, le lumpen prolétariat, comme on a l'habitude de le dire, le lumpen prolétariat aujourd'hui. Dans toutes ces cités où les jeunes n'ont pas d'avenir, sont condamnés à conduire du immédiat, à se battre pour pouvoir vivre, à joindre difficilement les deux bouts. Tous ces étudiants, 50 000 étudiants à l'université de Lomé, ou je ne sais pas, 55 000, quand ils sortent, ils n'ont pas de perspective. Ils ne savent pas où ils vont aller. Il n'y a pas de boulot, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'entrepreneuriat, il n'y a pas de fonds pour accompagner les jeunes. Mais ces jeunes-là ne vont pas vous laisser faire. Ces jeunes ne vont pas vous laisser faire. Ça va sauter. Ça, soyez-en sûrs. Cette certitude-là, nous l'avons. Ça va sauter. Vous avez la montre. Le peuple a le temps. Le peuple a le temps. Et d'une manière ou d'une autre, c'est vous qui vous battez pour tenir. Et vous allez vous faire sauter par le peuple, d'une manière ou d'une autre. Donc, vous avez intérêt, dès maintenant, à comprendre les aspirations de la jeunesse et à céder aux revendications de la jeunesse, plutôt qu'à croire qu'avec votre armée, avec vos méthodes de surveillance électronique, avec l'argent qui peut vous servir à corrompre les gens, ou avec la prison et ces juges que vous avez à votre solde, vous allez réussir à casser le moral de la jeunesse. Je rappelle au passage que quand vous faites une dernière analyse de tous ceux qui sont allés en prison dans la dernière période, il n'y a que des jeunes.